la Lune, appelée par les scientifiques Terre 1. Mais personne ne l'appelle comme ça. Et le satellite naturel de la Terre, excusez-moi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout en détail sur la Lune, en commençant par sa trajectoire, puis par ses phases, et pour terminer par les événements lunaires. Donc j'aurais juste envie de dire, c'est parti. Alors je vais vous épargner tout de suite les schémas trop compliqués auxquels moi aussi je comprends rien. On va plutôt passer sur un truc un peu plus facile à comprendre. Donc là vous pouvez voir la trajectoire que la Lune a autour de la Terre. Donc vous voyez que c'est une trajectoire elliptique. Une trajectoire elliptique, c'est une trajectoire ovale. C'est la même trajectoire que la Terre a avec le Soleil, une trajectoire elliptique. Du coup, forcément, il y a un moment où elle est plus proche ou un moment où elle est plus loin de la Terre. Donc là, le moment où elle est le plus proche de la Terre, ça s'appelle son périgée. Et au moment où elle est le plus loin de la Terre, c'est son apogée. Donc voilà, sur cette image, vous pouvez voir la différence de taille entre son périgée et son apogée. Bon, elle ne grossit que de 10%, hein, c'est pas beaucoup du tout. Dans le ciel, quand vous la regardez, vous voyez pas la différence. Hein. C'est juste, voilà, on vous montre comme ça. Donc là, à gauche, son périgée et à droite, son apogée. Voilà. La face éclairée de la Lune est bien entendu toujours dirigée vers le Soleil, tout au long de sa révolution autour de la Terre. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre, la face éclairée de la Lune est dirigée vers la Terre, du côté non éclairé. Cela veut dire que depuis la Terre, on voit la pleine Lune lorsqu'il fait nuit, et lorsqu'il fait jour, on ne la voit pas. La pleine Lune est de l'autre côté de la Terre. En suivant son mouvement de révolution autour de la Terre, la Lune arrive entre le Soleil et la Terre. Cette fois-ci, c'est le côté non éclairé qui fait face à la Terre. Dans cette configuration, on ne voit plus la Lune. C'est pas parce qu'il fait jour, c'est parce qu'elle n'est pas éclairée. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit croissant qui se forme, un premier quartier, et non, ce n'est pas l'ombre de la Terre qui forme ça, c'est effectivement l'éclairage du Soleil. Donc là, on a un premier quartier qui se forme, que la Terre peut voir quand il fait jour et qu'il fait nuit, qui va se transformer progressivement en lune gibbeuse. Une lune gibbeuse, c'est un cercle pas tout à fait terminé, voilà, qui se transforme en pleine lune, qui se fait voir du côté non éclairé de la Terre. Et processus inverse, lune gibbeuse, dernier quartier, excusez-moi, et dernier croissant qui se transformera en nouvelle lune. Donc là, voilà, justement, vous pouvez voir toutes les phases de la Lune, vues de la Terre, évidemment. Toutes les phases de la Lune, vues de la Terre. Donc en fait, une bleue, c'est une pleine lune supplémentaire. Parce qu'en fait, dans une année, il est censé y avoir 12 pleines lunes. Et là, c'est une 13e pleine lune. Donc en fait, la 13e pleine lune dans une année, on l'appelle ça une lune bleue. Et en fait, elle n'est pas du tout bleue. Toutes les photos avec une lune bleue dans le ciel, c'est que des photos avec du fake. C'est faux. Une lune bleue, c'est juste une lune supplémentaire dans l'année. Elle n'est absolument pas bleue. Voilà. Alors la super lune de sang, c'est ça, c'est en fait une éclipse de lune et ça se produit une fois que la lune rentre dans l'ombre de la Terre. Les couleurs, c'est à cause de l'atmosphère terrestre et tout. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc ça, c'est une éclipse de lune en fait.